Oui, une intervention sur cette délibération, car effectivement, lors de la dernière séance plénière du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, le sous-préfet avait eu l'occasion d'affirmer le financement pérenne de ce poste de travailleur social au commissariat, alors qui a plusieurs missions et dont l'une d'elles est effectivement l'accueil au commissariat de femmes victimes de violences pour préparer au dépôt de plainte. Et ce poste... Et ce poste est absolument essentiel, y compris avec le poste de psychologue, mais qui lui est financé par le ministère de l'Intérieur. Donc la travailleuse sociale fait partie du réseau local contre les violences faites aux femmes que je préside, et y compris de la mise en place d'une cellule de coordination pour des situations de blocage pour pouvoir essayer de pallier au mieux sur la sortie et l'accompagnement de femmes victimes de violences. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion de le dire, mais pas bien comprise par la procureure de la République, de dire que si ce financement public était pérennisé, c'était une bonne chose, mais je rappelle que malgré la communication du gouvernement sur le fait de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une grande cause nationale, les financements et les moyens humains n'étaient absolument pas à la hauteur, puisque concernant la lutte contre les violences faites aux femmes, ils représentent à peine 0,005% du budget national. Et on arrive aujourd'hui à une mise en concurrence entre les associations qui tirent la sonnette d'alarme. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, notamment l'association qui concerne les violences faites aux femmes au travail. Et s'il n'y avait pas eu la Fondation des femmes, cette association nationale n'aurait pas pu boucler le budget de fin d'année. Et nous sommes dans une situation similaire à l'échelle de la ville, avec par exemple la Maison des femmes qui a participé le 4 décembre dernier également à la nuit des relais, toujours organisée par la Fondation des femmes. Et je rappelle que la Fondation des femmes est une fondation et donc fait appel aux mécènes. Et nous sommes dans une logique où ce n'est plus l'argent public qui est dédié à cette cause et où les associations mises en concurrence sont obligées de faire appel au mécénat. Et nous avons été quelques-unes à soutenir la Maison des femmes donc à cette nuit des relais. Vous savez pour récolter quelle somme, tellement on en est au moindre sou. Pour récolter 1 000 € supplémentaires, on en est là. Donc sur le vote d'un prochain budget, nous verrons que la subvention à la Maison des femmes n'a pas baissé et que nous allons faire également un effort en leur direction, puisqu'il y a quelques années, elles en étaient à l'accueil de 300 à 400 femmes à l'année. Aujourd'hui, ce sont plus de 800 femmes qui sont accueillies uniquement dans cette structure. Il y a évidemment bien d'autres partenaires associatifs et institutionnels à l'échelle de la ville comme à l'échelle du département, mais je voulais alerter sur cette situation particulièrement criante parce que les effets comme du gouvernement, ça commence vraiment à bien faire et des violences, les femmes en crèvent et ça a des conséquences absolument dramatiques, y compris sur leur santé et celle de leurs enfants. Je vous remercie. Merci.